Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Nous allons revenir dans cet exercice sur la notion d'objet dynamique. Pourquoi? Parce que lors du précédent exercice, il m'a semblé qu'il vous a échappé quelque chose. Parce que ça paraissait un peu simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc là, je vais reprendre un petit peu pour bien vous montrer la puissance de l'objet dynamique. Donc tout de suite, l'arrière-plan clic droit, convertir en objet dynamique. Donc voilà, la petite capsule que vous voyez là indique que nous avons un objet dynamique. Nous allons choisir une photo, la glisser sur mon arrière-plan et la déposer. Voilà. Nous allons donc réduire cette photo avec la touche majuscule pour garder les proportions. Ouais, bon, pas trop non plus, voilà, comme ceci, on va même l'agrandir davantage, voilà. On valide, et je place ma photo ici, voilà, comme ceci, voilà. Alors, tout de suite, je vais la transformer, cette photo, en objet dynamique, également. Voilà, ma petite capsule en bas à droite de la vignette m'indique qu'il s'agit bien d'objet dynamique. Alors, comme je dois faire un petit montage sympa, je vais tout de suite dupliquer le calque pomme ou CTRL-J. Voilà. Donc vous voyez bien que chaque fois j'ai ma petite vignette en bas à droite qui m'indique bien que je suis un objet dynamique. Maintenant je vais prendre mon outil de sélection circulaire. Voilà. Je vais lui appliquer un contour progressif de 20 pixels. Appuyer sur la touche majuscule et faire une sélection ici, voilà, par exemple. Ensuite, j'applique un masque de fusion, voilà. Alors, en appuyant sur la touche Alt et sur l'œil, je regarde le résultat. Voilà. Donc, je vais annuler parce que le contour progressif est un petit peu fort. Donc, je vais mettre 10 pixels, simplement. Donc je recommence la sélection avec la touche majuscule, voilà, masque de fusion, Alt, clic sur l'œil, voilà, c'est mieux, Alt, clic. Ensuite, je me mets sur ce calque-là, toujours mon outil de sélection, toujours la majuscule, je vais sélectionner la petite poupée qui est là, voilà, masque de fusion également, Alt-clic pour vérifier, voilà. Ensuite, je vais prendre mon lasso polygonal et faire une sélection bizarre ici, voilà. Masque de fusion également, Alt-clic pour contrôler, voilà. Alors là, vous avez noté que je n'ai pas mis de contour progressif, hein, c'est volontaire. Et la dernière image, voyons. Dernière image, on va sélectionner. Allez, on va prendre un rectangle de sélection, voilà. Et on va sélectionner cette partie. Voilà. Masque de fusion. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant, si je me mets sur la première photo, avec mon outil déplacement, voilà, je vais mettre un œil par ici. Ensuite, celle-là, je vais la mettre là. La troisième, la bouger ici. Voilà. Et la quatrième, ici, avec une rotation, pourquoi pas. Voilà. Et dans le coin. Donc là, c'est bien pour vous montrer que il n'y a aucun lien direct entre ces quatre images. Elles sont toutes à des points divers associés à un masque de fusion. Alors, maintenant, pour vous montrer donc la puissance de l'objet dynamique, je vais double-cliquer. Donc regardez bien hein, où sont les divers éléments dans la photo. Alors maintenant, je vais cliquer 2 fois dans la vignette d'objet dynamique qui ouvre cette zone. On fait OK. Voilà, l'image d'origine, elle est là.
Donc je vais venir chercher une autre image ici que je vais glisser, déposer dans mon objet dynamique. Voilà, CTRL T pour réduire l'image, touche majuscule pour conserver les proportions. Voilà, et je valide. Maintenant je referme cet objet dynamique qui me demande s'il faut enregistrer, je dis oui. Voilà, et je retourne à mon composite. Et voilà, vous voyez bien que la photo a été remplacée et s'est logée dans mes masques de fusion respectifs. Donc voilà, je pense que cette démonstration par rapport à l'autre tutoriel est beaucoup plus parlante parce qu'en fait dans l'autre exercice j'avais laissé les calques alignés et donc ça pouvait paraître facile. Mais là vous comprenez toute la puissance de l'objet dynamique. Il n'en reste pas moins qu'on peut après bouger chaque élément, voilà, associé à son calque. Maintenant, si on enlève le lien entre le calque et le masque de fusion, je vais prendre celle-là, voilà. Alors, en cliquant dans l'image, je bouge l'image dans le masque, et en cliquant sur le masque, c'est le masque qui bouge au-dessus de l'image. Voilà, donc je peux faire tout ce que je veux, puisque la photo est entièrement présente, hein. Elle est simplement masquée. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous rappelle aussi que l'arrière-plan étant objet dynamique, en cliquant 2 fois dessus, comme pour les calques, on peut très bien prendre une autre photo, la glisser dedans, voilà. Alors là aussi, il faut faire homothétie, transformation, puisque l'image est beaucoup plus grande. Voilà. Vous direz que j'aime beaucoup cette maison, mais c'est elle qui est disponible en ce moment. Voilà. Et je valide. Et je ferme. Et j'enregistre. Et quand je retourne à mon visuel, voilà, mon arrière-plan a lui aussi été modifié. Tout ceci grâce au dynamisme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous préciser pour être bien d'accord sur la puissance de l'objet dynamique. Voilà. Tutoriel Fernand Cantier et à bientôt.